Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue ici au Centre culturel du Brabant Wallon pour la 9e édition du festival En l'air. Vous allez être soufflé, oui, mais édition spéciale, vous allez être soufflé depuis votre canapé. Au programme, de la forme et du fond, du cirque et des interviews d'artistes. 8 rendez-vous, 8 semaines, festivalenlair.be. C'est parti, suivez-nous. Allô? Allô? Christophe? Oui, oui. Non, 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 pas du tout, pas du tout. On n'a pas encore commencé. Le festival? Un cabaret? Oui, oui, oui. Ah, non, pourquoi pas? Comment? Combien? 400 personnes? Ah, mais ça change tout, ça. Mais oui. Comment? Non, 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 pas besoin de réflexion. Mais oui. À bientôt. Allô? Christophe? La fiche technique? Parce que... Ah, pas de coulisses. Pas de rideau. Non, bien sûr. Non, oui, évidemment. Et les gradins placés à 360 degrés. Ouais, mais ça change tout, ça. Non, mais oui, oui. Bien entendu, le rapport avec les spectateurs installés tout autour de nous sera fabuleux. Oui, ça rappelle la piste, la sciure en ébullition. Ce sera chaud. On est d'accord. On est d'accord. Ciao. Allô, Christophe, oui. Comment? Obligation de diminuer la jauge de moitié. Oh, oui, oui. Comment? Et on revient à une configuration à l'italienne. Tout le monde de face. Ah oui, mais ça change tout, ça. Non, oui, bien sûr. Non, non, non. Oui, oui, 200 personnes installées confortablement en face de la scène, c'est cosy. Oui, c'est plus intime, plus chaleureux. Oui, bien sûr. Je te prépare un numéro avec participation du public. Oui, oui, c'est très marrant, ça. Oui. OK. Ciao. Christophe? J'avais deviné que ce serait toi. Comment? Le cabaret est maintenu. Ah, excellente nouvelle. Ah, ce sera une captation télé, avec interview. Ah, mais ça change tout, ça. Non, 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 c'est très, très excitant de jouer devant une caméra. Ah, ben oui, oui, non, c'est bien. Oui, et puis, oui, oui, bien sûr, et puis parler des plaisirs de la profession. Oui, le côté éphémère, le côté passionnel, fragile. Bien entendu, la prise de risque. Ah, il y aura des coupures budgétaires. Oui, mais j'ai plus beaucoup de crédit non plus. Comment? Ah, et le temps de passage sera raccourci. Dis au fait, combien de temps me reste-t-il? 7 secondes. 3, 2, 1. Allô, Christophe? Pour le festival Envers, j'ai une idée. En l'air? Ah, mais ça change tout, ça. Disparu. Ah ben bravo Thierry. Merci, John. Félicitations, bravo.
Merci John, John. pour cette participation à cette merveilleuse chorale. Alors, voilà, j'ai ici une petite fiche avec une très belle écriture de médecin. Et je lis, comment envisages-tu, John, ton boulot de présentateur, alors qu'aujourd'hui, on joue sans public? Mais je te remercie de poser la question, Thierry. Question fort intéressante au demeurant. Mais c'est radicalement différent, puisque je pense que mon métier, c'est de créer de la spontanéité avec les gens qui sont là. Donc avec les gens qui ne sont pas là, on doit réapprendre à trouver une connexion avec un public qu'on imagine attentif derrière un écran, qu'on imagine dans des meilleures conditions pour recevoir les choses. Donc ça fait effectivement, c'est un autre métier fondamentalement. Ne fût-ce savoir comment placer sa voix, tu nous as entendu chanter merveilleusement, donc tu te dis que c'est autre chose. Donc c'est vraiment une façon de se réinventer ou de penser autrement l'interaction avec le public. Parce que je pense que tous les artistes de cirque qu'on a vus ici, on a besoin des gens pour que ça réagisse, on a besoin qu'une salle rie, s'émeuve. Et là, on joue devant un temps suspendu et il faut réussir à mettre beaucoup d'énergie. Donc c'est très différent. Oui, en tout cas, une énergie différente, ça c'est clair. Ouais. Et deuxième question, à ton avis, quel est le rôle du public aujourd'hui dans ces nouvelles conditions? Mais je pense que le public est non seulement en soutien, bien sûr, à tout ce qui se passe au niveau artistique, parce qu'on a besoin d'un public, on a besoin de savoir qu'on est regardé, même si c'est à l'écran. Et puis après, et puis je pense que le public a un vrai rôle à jouer dès qu'on va pouvoir recommencer à sortir. Moi, j'espère que le public sera au rendez-vous directement, qu'il ne va pas attendre, se dire je sors un petit peu. On voit toutes les séries où on a 10 jours pour jouer. Le public attend un article de presse et vient aux 3 dernières où c'est plein. Donc se dire que là, on va vraiment avoir besoin d'un vrai rôle citoyen du spectateur qui va faire plus que payer une place et s'acheter un divertissement, qui va payer le fait de soutenir et de faire vivre un secteur et de payer un endroit où la culture peut exister. Et je pense qu'on a un peu besoin, on a tous bien vu que c'était le manque de culture et le fait d'être ensemble, recréer du tribalisme, être ensemble dans une salle et vivre un truc, c'est autre chose que de pouvoir faire play, stop, aller chercher une pincheuse au frigo et discuter avec Monique. C'est un autre délire, mais donc voilà, je pense que le public on a besoin qu'il soit là. Voilà. Moi, j'ai aussi une question pour toi, parce que pour chaque artiste, je prépare un petit proverbe un peu détourné. Je suis passé par des proverbes africains et autres. Celui-ci, tu le connais. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Que se passerait-il si on remplace la cruche par l'artiste? Je ne veux pas faire des vases communicants intellectuels, mais on a l'idée. Je vais te donner 3 choix. Si je te dis, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se ramollit. Tant va l'artiste à l'eau qu'à la fin, il se ramollit. Tant va l'artiste à l'eau qu'à la fin, il décroche. À l'eau. Ou alors, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, il apprend à nager. Selon toi. Oui, ben écoute, j'adopterai forcément la dernière par rapport à ce que je te disais juste avant de démarrer cette séquence, cette rencontre. C'est que, ben oui, suite à la lecture d'un article où ça relatait le premier phénomène de confinement, où on attendait la fin pour pouvoir retourner à ce qu'il y avait avant. Aujourd'hui, on est à ce deuxième confinement. Et peut-être qu'on change la question. On se dit, mais alors attention, comment adapter les choses et adapter notre métier ou plusieurs métiers. Comment adapter aujourd'hui par rapport aux nouvelles données. Et par rapport à ça, c'est se dire, tiens, souvent, aujourd'hui, dans les spectacles théâtrales ou circassiens, on prend les techniques nouvelles et on les met au service du théâtre ou du cirque. Peut-être qu'il faudrait juste inverser la question et se dire, tiens, comment peut-on aujourd'hui intégrer le théâtre ou le cirque dans des techniques nouvelles. Ou penser en amont l'usage de la technique pour refléter... Oui, je crois, oui. Je voyais justement, comme on a un peu le temps à la maison, on surfe un peu, on se renseigne, on regarde à gauche et à droite, et je voyais par exemple que John Cleese, je suppose que tout le monde fait un peu la référence, les Monty Python, John Cleese, là, pendant le premier confinement, il a organisé un spectacle Zoom. Bon, forcément, c'est facile pour lui, ça marche très bien. Tu vois, il dit, OK, je fais un spectacle, et directement, il a une flopée de spectateurs. Alors maintenant, voilà, il a fait, ça a fonctionné. Je me pose la question, quel est le rendu quand on fait ce type de spectacle? Quelle est l'adrénaline, la motivation, l'émotion, le plaisir qu'on en ressort? Mais voilà, je crois qu'il y a des choses à faire. Après, effectivement, ça met un temps d'adaptation, il faut se repenser, il faut se dire, tiens, surtout
pourquoi je vais le faire. C'est sûr que je crois que je partage la même impression que toi. Si je fais ce métier-là, c'est surtout pour être sur une scène et d'avoir des émotions vivantes avec ce qui se passe à l'instant dans le public au moment où on est sur scène. Ici, là, aujourd'hui, c'est étrange, très c'est- vide, c'est très étrange, tu vois. Tu fais un truc et tu n'as aucune idée de la valeur de ce truc parce que tu n'as aucune respiration face à toi. Donc Ah ouais. Donc, Ouais, voilà. je suis d'accord. Effectivement, on doit. C'est pour ça que j'aime bien cette réponse. On n'est pas là, pour moi, l'artiste n'est pas là pour se réinventer, mais pour apprendre à nager avec la circonstance dans laquelle il est. Donc ça veut dire assurément mixer les techniques et voir un peu ce qui se passe. Et c'est sûr, artiste de théâtre vivant comme toi, tu as envie de partager ton métier, mais de partager aussi un moment d'exception avec un public qui ne se produit qu'une seule fois. Oui, voilà. Oui. Ouais. Écoute, merci Thierry. Pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Thierry Cré, c'est un plaisir. Tu as créé ça en fait juste pour aujourd'hui. Ah Ça ne oui, sera oui, plus c'était- jamais joué avant. Non, je crois pas. non. Peut-être plus tard, on ne sait pas, mais merci d'avoir relevé ce beau challenge du festival en l'air derrière Ouais. l'écran, mais Merci ensemble. au festival en l'air. Ouais. C'était terrible. Ah ouais. Quel erreur maintenant. Allez, je te laisse. Merci Thierry. Merci John. Salut. À bientôt.